Gabon Flash. Bienvenue sur Flash Gabon, votre source d'informations instantanée et en continu. Dans un instant, nous vous proposerons d'écouter le discours marquant de Thibaut Adjatis. Une déclaration qui fait déjà grand bruit sur la scène politique gabonaise. Thibaut Adjatis, connu pour ses prises de position franches et directes, affirme catégoriquement qu'il ne traitera jamais avec Brice Oligui Nguema, l'actuel président de la transition au Gabon. Selon lui, Brice Oligui ne mérite pas d'accéder à la présidence du Gabon de manière définitive. Il va plus loin en le qualifiant d'homme non sérieux et dénonçant un goût excessif pour l'argent, des propos qui ne manqueront pas de susciter des réactions dans les jours à venir. Restez avec nous sur Flash Gabon pour écouter l'intégralité de ce discours exclusif. Vous ne me verrez pas, c'est pas sûr que vous me verrez dans le camp d'Oligui, ce n'est pas sûr. Je ne laisse aucune ouverture et je ne discute avec personne. Je mets quiconque au défi de venir dire qu'il m'a vu ou il a écouté ma voix dans un échange avec quelqu'un. Parce que je ne suis pas dans ça. Je ne laisse même pas un peu la porte au doute. Quand quelqu'un m'appelle pour me parler d'Oligui. Oh, Oligui, je dis, si tu continues, je te bloque. Et tout de suite. Si tu continues, je te bloque et tout de suite. Donc, je n'ai même pas d'hésitation à avoir. Si tu continues, je te bloque et tout de suite. Je ne veux même pas en entendre parler d'Oligui. C'est pas ma tasse de thé. Je m'emballe les steaks. Il gère son pouvoir, c'est son problème. Il arrive au pouvoir, c'est sa chance. Je n'ai rien à cirer. Ce n'est pas lui qui me nourrit. On est bien d'accord. Il gère son pouvoir, il fait ce qu'il veut, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Donc quelqu'un, et je l'ai déjà dit ici, si quelqu'un s'amuse encore à venir m'appeler pour me parler d'Oligui, je l'enregistre et je le mets sur la place publique. Voilà. Ne confondez pas tout le monde. Je n'ai pas fait. Je vous répète, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait toutes mes études en France. Je suis arrivé en première année d'université. Jusqu'aujourd'hui, je travaille. Donc, je ne confondais pas les gens. Je ne suis pas venu en France en villégiature. Je suis venu avec une bourse de l'État gabonais. Je ne suis pas venu pour me marier. Je ne suis pas venu pour me chercher. Je suis venu dans Air Gabon, billet payé par l'État gabonais, avec une bourse à main. Je ne suis pas venu en France en villégiature. Je ne suis pas venu parce que quelqu'un a décidé. Je suis venu pour poursuivre mes études depuis la première année jusqu'à ce que j'ai terminé. Aujourd'hui, je travaille. Donc, ne confondez pas les gens. Chacun est venu en France pour ses raisons. Ne confondez pas les gens. Il n'y en a pas beaucoup d'activistes qui sont venus comme ça. Je suis venu avec mon attestation de bourse en main. Et je peux retrouver cette attestation de bourse. Donc, il ne faut pas confondre les gens qui les crèvent la faim avec des gens qui ont des valeurs et qui sont venus avec des valeurs. Je vous répète, j'ai fait toutes mes études en France, de la première année jusqu'à mon MBA. Je l'ai fait ici en France. 3e cycle, je l'ai fait ici en France. Je n'ai jamais fait une année au Gabon. Après mon baccalauréat, série D, je suis directement envoyé en France. Je prends Air Gabon à l'époque, qui me dépose à Roissy-Charles de Gaulle. Pour ma destination qui était Toulouse. Donc ne confondez pas. Il y a des activistes qui sont venus en France, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas ce qu'ils sont venus faire. D'autres sont venus en remplacement de poux, d'autres sont allés faire les enfants avec les blancs. C'est comme le cas de Stéphane Zenki, allait faire un enfant avec une femme blanche pour avoir les papiers. Ce n'est pas mon cas. Donc ne confondez pas les gens. Même pas une femme blanche, c'est même pas une femme blanche, c'est une femme arabe. Je crois qu'elle est de Syrie ou de Turquie ou je sais pas quoi là. Donc ne confondez pas les gens. Je crois que Laurence Ndoye est venue à rapprochement de poux ou quoi, je sais pas, ça c'est sa tasse d'été. Donc ne confondez pas les gens. Il y en a qui ont des valeurs et qui sont venus par rapport à ces valeurs. J'ai toujours eu les papiers. Et j'ai toujours mes papiers. Je n'ai jamais eu ce problème. Donc, à degré, certains compatriotes, quand vous voulez comparer les gens, ne comparez pas tout le monde.
Ne mettez pas tout le monde dans la même tasse. Vous venez, vous mettez tout le monde dans le même paquet. Je n'ai pas cette éducation. Je l'ai toujours dit et je le redis. Je suis quelqu'un, un garçon qui a de l'ambition. Et mon ambition n'est pas de courir après quelqu'un. N'est pas de courir après l'OTAN. Je vais à mon rythme et je vais y arriver. J'ai mis des paliers à chaque étape. Et je vais traverser ces paliers. J'ai vu même la femme. J'ai vu la femme. J'ai vu sa femme, il a eu les papiers là grâce à l'enfant qu'il a fait avec la femme arabe. Je crois qu'elle est française d'origine turque ou syrienne ou quoi. Je l'ai vu quand on était à Marseille. Hein. Je l'ai vu à Marseille, je crois, et puis où encore là, je sais plus. Je l'ai vu à Nice et je l'ai vu à Marseille. Ils ont un enfant. Voilà, syrienne. Elle est d'origine syrienne, voilà. Donc, faut pas confondre les gens. Nous, on est là parce que on a on est solidement implanté. Ma bourse, à l'époque, quand je vis en France, c'est Ngoué Jean, directeur général de bourse et stage, qui la signe. Feu Yambatima était secrétaire général de bourse et stage. C'est Ngoué Jean qui signe ma bourse. Et je vis en France. À l'époque, on partait au trésor pour faire le billet d'avion. C'est le trésor qui nous le donnait. Il nous faisait le billet d'avion. Et non, le trésor nous donnait la fiche, parce qu'on te donne une fiche jaune. Elle est d'abord blanche, la fiche provisoire. Ensuite, on te donne la fiche jaune. Donc, c'était ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On prend n'importe qui, on met n'importe où. Il n'y a pas d'enquête de moralité. C'est même pire que soit Ali. Au moins, Ali, les gens avaient la crainte. Soit Ali, quand tu dénonçais un fait, les gens tremblaient. Le lendemain, il était débarqué. Par exemple, vous voyez le décès de notre compatriote Johan Bunda, mais je vous assure que soit Ali, les têtes auraient sauté. Les têtes auraient sauté, tout de suite et immédiatement. On n'aurait pas eu besoin d'attendre, les têtes auraient sauté et immédiatement. Donc, nous sommes là sous quelqu'un qui est venu, moi je me demande... Il faut voir d'abord, avant d'abord d'apprécier quelqu'un, il faut d'abord chercher à savoir c'est qui. Et ça, je reproche ça à mes compatriotes gabonais. C'est-à-dire, vous voyez Oligui, vous venez vous demander d'abord c'est qui. Il n'est pas arrivé au Gabon hier. C'est les gens, quand Omar Bongo avait besoin de 10 millions, il partant sortir le double. Il donnait Omar Bongo ces 10 millions et se partageait. Vous voulez que je vous cite l'effet d'armes d'Oligui aujourd'hui? Oligui, il sait à qui il parle, il sait qu'il ne peut pas me parler, moi. Il sait à qui il parle, il connaît ma moralité, il sait comment je suis. Il parle aux gens à qui il peut parler. Oligui ne peut pas tenir devant moi. Il va tenir une discussion avec moi. Comment? Sur quel domaine? Vous venez, vous voyez quelqu'un qui passe son temps à mentir comme il respire. Il vient vous faire croire que vous avez voté une constitution. Il va derrière, il change les articles. Il vient vous faire croire qu'il a payé la dette. En réalité, le pays est surendetté. Il vient vous faire croire qu'il va nommer, désormais, il va faire des enquêtes de moralité pour nommer. En réalité, il ne fait rien. C'est un mythomane. Ce type, normalement, s'il était en France, s'il était dans un pays développé, on devait l'envoyer dans un asile psychiatrique. On devait l'envoyer dans un asile psychiatrique parce qu'il souffre de mythomanie. C'est un kleptomane même. Ça ne m'étonne pas l'affaire Opianga et Oligui. Je vous ai toujours dit que c'est ça Oligui. Vous allez chez Opianga. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je vous demande toujours de me faire le lien de causalité entre les faits qu'Opianga a commis, ses bijoux de luxe, et son argent, son coffre que vous avez pris pour aller aller ventrer sans les avocats. Ça ne m'étonne pas, c'est la méthode Oligui. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit qu'Oligui, si vous avez... Ça veut dire qu'Oligui endillait HPO depuis longtemps. Et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, même s'il a fait semblant de dire qu'il était mis à HPO,
il enviait HPO depuis longtemps. C'est-à-dire HPO lui faisait de l'ombre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que les montres de luxe d'Opianga ont à voir avec l'affaire pour laquelle il a accusé? Expliquez-moi le lien de causalité. Mais non, simplement parce qu'Oligui a besoin de ce qui appartient aux autres. C'est son ADN. Il est comme ça. Si tu as une montre de luxe, il va chercher à te les arracher. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Expliquez-moi le lien de causalité entre les montres d'Opianga, son argent et un pseudo, et comment on appelle ça, un délit d'inceste, soi-disant. Donc, tous ceux qui sont accusés d'inceste, là, on va prendre leur montre de luxe. On va prendre leurs bijoux. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez-vous par vous-même. Quand il arrive, ces choses-là, vous allez remarquer que cette technique arrive au Gabon, c'est avec Oligui. Avant, on vivait bien. Sous Ali, on vivait bien. Il n'y avait pas ce genre de truc. Quand Oligui arrive au pays, il trouve les gens de Mamba qui ont été arrêtés. Première réaction, il va chez eux. Il s'introduit chez eux. Il prend l'argent, les bijoux, tout ce qui a de la valeur et leur véhicule. Ça, c'est les prisonniers de Mamba. Il ne s'arrête pas là. Les Black Boys sont arrêtés. La même technique se reproduit. Il va chez eux, on s'introduit chez eux. On prend leurs bijoux, leurs montres, on prend leurs bijoux, leurs montres de luxe, on prend leurs véhicules, on prend tout ce qu'ils ont de beau. La technique, toujours Oligui. On s'en va encore chez la Young Team. La même méthode. On prend leurs bijoux, leurs montres de luxe, leurs véhicules. On prend tout. Tout ça, c'est qui? Oligui. Gabon Flash.